Am I wrong? Falling in love with you. Salut à tous, ça y est, on repart sur une nouvelle semaine d'entraînement, ok, de home training. Du coup, on attaque notre 6e jour de home WOD. Déjà, félicitations à tous, ok. Donc, on va continuer. Donc, aujourd'hui, on a un petit WOD qui va être vraiment tourné, où l'objectif du WOD il va être de travailler sur la mécanique de vos mouvements et votre mobilité, donc notamment un des mouvements de mobilité corps entier, le overhead squat, ok. Aujourd'hui, on va du coup devoir se munir d'un sac à dos, ok, comme Léa ici, et vous pouvez vous munir d'un manche à balai, comme ici, ok. Donc, par exemple, dévisser la tête et garder juste le manche à balai, ça sera plus facile, ok. Votre but, c'est pas que ça soit de l'overhead squat chargé, même si vous avez quelque chose pour mettre, par exemple, une kettlebell ou une dumbbell, essayez de garder quelque chose un PVC ou un manche à balai comme ça pour juste travailler sur votre placement, ok. L'objectif aujourd'hui, c'est d'accumuler un maximum de reps, ok, de faire beaucoup de reps, comme je vais vous l'expliquer dans le WOD, avec juste cet objet léger pour garder l'objet dans l'alignement du corps, ok. On va donc travailler sur l'overhead squat dans un premier temps. On aura 50, 40, 30, 20, 10 overhead squat à faire, ok, tour après tour. En face de ça, on a 10, 20, 30, 40, 50 thrusters avec le sac, ok, avec le backpack du coup. Et à chaque tour, vous aurez aussi 15, ça ne change pas, 15 front plank to push-up, ok. Ça, on va vous montrer donc tous les mouvements qu'on va avoir à réaliser. Donc je répète le WOD, 50 overhead squat, 10 backpack thruster et 15 front plank to push-up plank, ok, qu'on va vous montrer, que j'ai du mal à dire, mais qu'on va vous montrer juste après. Après, vous avez 40, 20, 15, 30, 30, 15, 20, 40, 15, et on finit par 10, 50, 15. Toujours pas de time cap, on fait ça pour le fun, on sait mettre toujours de l'intensité, mais aujourd'hui, restez bien concentrés sur travailler sur votre placement à l'overhead squat, mettez de l'intensité sur les thrusters et restez bien gainé sur le dernier exercice, ok. Donc c'est un triplé, donc 3 mouvements, ok. Donc pas de time cap, mais on peut avoir une cible de 20 minutes. Donc l'overhead squat, donc c'est ce mouvement-là que Léa va nous montrer. Ok, on remonte, écarte un peu les mains. Ok, ici donc elle a la barre toujours dans l'axe du corps, elle pousse les fesses vers l'arrière, elle squat, toujours la barre dans l'axe du corps, elle pousse toujours dans les épaules toujours en poussée, active, on ne fléchit jamais les épaules, ok. Et on remonte, elle a toujours le poids dans les talons tout le long du mouvement, nickel. Overhead squat. Après ça, du coup, on va saisir le sac, ok, le sac à dos, et ici, toujours un squat et une impulsion pour la verrouiller au-dessus de la tête, thruster. Ok, jusqu'à bien verrouiller au-dessus de la tête. Nickel. Et on finit avec les front plank to push-up. Plank, ok. C'est ce mouvement-là. Il faut démarrer en position de planche et on remonte sur les bras tendus comme une position de pompe et on descend sur les coudes. Ça fait 1. Elle va nous en remontrer un deuxième. Nickel, ça fait 2. Super, restez bien gainé. Essayez de bouger les hanches un minimum. Ici, vous pouvez vous mettre un coussin ou un plaid sous les coudes. Nickel, ça c'est notre WOD. Avant ça, on va avoir un échauffement, ok. On va commencer par une petite partie de mobilité. On va travailler sur la mobilité de notre squat. Donc je vous donne 2 façons de le faire, comme moi je vais vous la montrer, ok. Ou comme Léa va vous la montrer. Léa elle va être appuyée contre le mur. Si vous avez un peu plus de mal à rester en bas du squat, vous allez rester en bas du squat appuyé contre le mur, ok. Sinon, comme moi, vous allez en bas du squat, ok. Vous allez tout en bas, en chaise, voilà. Vous allez tout en bas du squat et donc là, votre objectif aujourd'hui, c'est bouger en bas du squat sur 5 minutes. Nous, on va pas rester 5 minutes, mais on va vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire pour commencer à déverrouiller les hanches et les chevilles. Donc ici, par exemple, déjà, vous descendez tout en bas de votre squat, ici, ok. On va pouvoir aller basculer un peu sur une cheville, mettre du poids sur une cheville sans décoller les talons, aller sur l'autre cheville, basculer de droite à gauche comme ceci, remettre par exemple ses mains sur ses chevilles, gardez les coudes intérieurs, sortez la poitrine un maximum, ok. Remontez les fesses, redescendez, donc hop, stand to squat. Je peux attraper le pied opposé avec ma main, pousser, relâcher pour ouvrir la hanche, faire la même chose de l'autre côté, ici, ok. Je peux aussi, avec mes coudes, pousser mes genoux vers l'extérieur et me pencher un peu vers l'avant. Ok, nickel. Donc vous aurez 5 minutes à rester dans cette position basse, ok, pour travailler sur vos chevilles, vos hanches, essayez de vous challenger du coup sur cette position pour qu'elle devienne de plus en plus confortable. Après ça, vous aurez 2 tours à réaliser de 10 goblet squats, ce mouvement-là, avec votre sac.
Soit vous le poussez vers l'avant, soit vous le gardez contre la poitrine si vous arrivez à maîtriser la charge. Voilà. Après ça, du coup, vous aurez 10 push press, toujours avec ce sac. Donc on voit un léger dip, puis elle pousse dans les jambes, serre les fesses et elle verrouille au-dessus de la tête. Nickel. On finira par 10 shoulder tap. 10 shoulder tap, je suis en position de pompe, comme Léa, et je vais toucher mes épaules opposées pour travailler sur l'activation de mon gainage. Super. Ok, nickel. Donc vous aurez 2 tours à réaliser comme ceci. Aujourd'hui, on a un petit skill, on n'a pas de renforcement, on n'a pas de finisher, on a plutôt un petit skill. J'aimerais vraiment que vous restiez concentré, que vous n'appelez pas ce skill, vraiment rester concentré sur ce skill pour maintenir votre mobilité, pour essayer de commencer à bien vous placer sur l'overhead squat. Donc vous aurez à faire 6 répétitions d'overhead squat en tempo. Je m'explique, donc vous avez 10 secondes de descente sur l'overhead squat, je place la barre au-dessus de ma tête, ok, je pousse sur les épaules, et là Léa elle va descendre sur 10 secondes. Elle pousse les fesses vers l'arrière, elle décompose étape par étape le mouvement, en comptant jusqu'à 10, elle souffle, elle pousse toujours dans les épaules, et garde toujours la barre dans l'alignement de son corps. En bas elle compte jusqu'à 10 également, puis elle remonte, ok, 10 secondes également. Donc 10 secondes de descente, 10 secondes je reste en bas, et 10 secondes je remonte. Ça va être très long, prenez le temps d'avoir des pauses même entre les répétitions. Vous ferez 3 répétitions face au mur, ok, comme Léa va nous montrer. Elle va pas nous refaire les 10 secondes, mais elle va nous montrer donc le mouvement. Elle pousse dans les épaules, écarte un peu les mains. Ok, elle pousse les fesses vers l'arrière sans toucher le mur. La barre est toujours dans l'axe de son corps. Si elle sent que, si elle sent que la barre va vers l'avant, elle n'hésite pas à s'arrêter, arrêter la descente. Puis elle remontera sur 10 secondes. Ok, donc vous aurez 3 répétitions comme ça en tempo à faire face au mur. Et enfin, donc arrêtez-vous avant de chuter en arrière bien sûr. Et 3 secondes à refaire donc sans le mur, et si vous voulez, vous pouvez le faire avec une cible, comme on va vous montrer ici. Par exemple, la cible, ça aurait très bien pu être le sac, et Léa, elle va pousser les fesses vers l'arrière, ouvrir les genoux, garder la barre dans l'axe, et dès qu'elle touche, ici elle reste 10 secondes, puis elle remonte sur 10 secondes. Ok, nickel, toujours en contrôlant la poussée dans les épaules, gardez la barre dans l'axe de votre corps. Ok, nickel. Donc toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire ou à me les envoyer, n'hésitez pas, ok. Donc sur cette séance, j'ai confiance en vous et c'est vraiment bosser sur votre mobilité, sur le placement de votre barre, pousser dans les épaules, ok? Donc c'est un petit peu plus technique que les home training qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, ok? Demain, ce sera un petit peu plus simple, donc un petit peu plus intense et on essaiera de se retrouver sur ça. Allez, ciao!